Bonjour à vous tous, j'espère que vous allez bien. Le moment est venu de regarder ce qui se cache sous mon chapeau rose. Eh bien oui, les 12 signes astrologiques, en fait, il en reste 11 parmi les éléments terre, air, eau et feu. Alors voilà, le moment est venu de faire un astro-tarot surprise tirage. Quel est le signe que je vais rencontrer aujourd'hui? J'en profite pour vous inviter à vous abonner à ma chaîne et à cliquer sur la cloche de notification pour recevoir les nouvelles de l'arrivée des vidéos. On y va. Je vais y aller avec celui qui se trouve être ici caché. Oh, il y en a deux. Ah, on va recommencer. J'en prends un. Le signe du Capricorne, signe de terre. Commençons avec le son des vagues de mon tambour océan. Capricorne, je t'invite à me rejoindre. Oh, juste un petit moment, je vais prendre le temps d'écrire au moins Capricorne sur l'écran. Comme ça, Capricorne, c'est bien ça. Capricorne en blanc. Bon, allons-y. Commençons. Je vous invite à me rejoindre au son des vagues. Un beau cœur. Je le vois au centre du tambour. Ça doit être une histoire d'amour. J'ai vu un petit cœur. Non. J'ai vu le gros cœur avec deux petites cornes par la suite. Un sans cornes et l'autre avec deux petites cornes. Continuons. Capricorne, signe de terre. Ça, c'est mon jeu d'enfant. C'est mon jeu d'enfant d'essayer de découvrir des images à travers la formation des billes qui se réunissent. Je m'amuse à voir des images. Lorsque je vois des animaux, je peux aller chercher sur Internet la symbolique des animaux totems. Ou bien aussi de regarder la signification des rêves, le langage des rêves. Donc, qu'est-ce que je vois aujourd'hui? Je vois un visage. Ah, un visage souriant. Oui, oui, oui. Je le vois avec ses beaux yeux. Je le vois avec ses oreilles, ses petits cheveux. On dirait qu'il a un chapeau. On dirait qu'on est en spectacle. On dirait qu'il fait un salut avec son chapeau ou peut-être même une casquette, parce que là, je vois la casquette. Et oui, 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 c'est ce que je vois. Oui. Un petit coucou, un petit salut. Continuons. On va y aller avec les cartes maintenant.
Bon. Pour le signe du Capricorne, une carte de mon jeu haut, une petite et une grande par la suite. Pour le Capricorne, signe de terre, quel est le message? Capricorne, signe de terre. On va y aller avec celle-ci. Capricorne, signe de terre. Capricorne, quel est le message? Quel est le mot? Quel est le mot pour jumeler à cette image qui se cache derrière la carte? On a le mot chagrin et tenez, regardez. Comment interpréter les deux cartes? Est-ce qu'on est en danger? On est sous l'eau. Je vois les requins. On peut s'accrocher. Donc, pour le moment, je vais attendre l'arrivée des autres cartes. Capricorne, peut-être que déjà, pour vous, peut-être que ça vous parle déjà. Est-ce que c'est le temps de sortir de l'eau, sortir du chagrin, sortir d'une zone de... est-ce qu'on est en danger? Capricorne, signe de terre. Capricorne, sagesse. Ici, avec cette carte, on nous rappelle de faire appel à notre sagesse intérieure, notre guidance intérieure, notre intuition. Allons-y. Sous le paquet, il y a la sorcière. La sorcière, en ce jeu, me parle de malveillance. Allons-y. Allons-y avec le tarot psychique maintenant. Donc ici, on est peut-être dans une situation où l'on doit faire appel à notre sagesse intérieure, notre guidance intérieure. Est-ce qu'on est en danger? En tout cas, on peut saisir la perche à tout moment, je l'espère. Chagrin. Capricorne. Capricorne, signe de terre. C'est possible que ce tirage ne vous inspire pas et c'est correct comme ça. Il peut être destiné à une personne qui avait besoin ici d'être inspirée. Prenez ce qui vous fait sens, ce qui vous parle. Le reste, on va le laisser ici. Capricorne, signe de terre. Succès triomphal. Nouveau défi à relever. On coupe ici, on prend une décision. On prend la décision de trancher. Ici, on doit prendre le temps d'évaluer avec la carte du succès triomphal pour réussir quelque chose. Bon, là, on nous parle d'un nouveau défi. Un nouveau défi à relever. On a une décision à prendre. Trancher. On doit trancher ici
On peut avoir besoin de couper des liens, mettre fin à des situations pour débloquer, pour pouvoir poursuivre le chemin, pour sortir de la souffrance. On doit faire appel à notre sagesse intérieure. Donc, la carte ici de l'épée parle aussi de faire preuve ici de conscience, si je pourrais dire ça de même, de faire preuve de conscience parce que notre arme, oui, peut blesser. Donc, comment est-ce que je veux utiliser mon arme? Comment est-ce que je veux utiliser mon épée? Voilà. Continuons. Continuons pour le signe du Capricorne. Là, je vais mélanger les cartes au sol. Capricorne, on va revenir. On va y revenir avec les cartes. Les premières. Probablement au cours du tirage. Capricorne. J'ai besoin de m'installer un petit peu plus près. Capricorne. Signe de terre. Là, je suis attirée par celle-ci. C'est la carte ici de l'équilibre. Équilibre à l'envers. Je pense ici qu'on est dans un climat où il y a conflit. C'est conflictuel, chaotique. Ça me fait penser un petit peu à l'ambiance ici sous l'eau, là, avec les requins. Cette carte-là me parle de l'importance d'évaluer, de prendre des décisions, de trancher, de couper. C'est une carte qui m'invite, qui m'encourage à trouver des solutions pour mettre fin à ce qui me trouble, me perturbe, pour retrouver la paix, sortir du conflit. Comment je vais utiliser mon épée maintenant? Donc oui, la carte de l'équilibre, c'est la carte de la justice, c'est une carte de loi. En ce moment, je pense, étant donné que la carte du succès triomphal me parle aussi de choisir, choisir de faire preuve de conscience, à savoir comment j'utilise mon épée. Ma carte ici est à l'envers. Je pense qu'il y a des mots blessants. Je pense que on se fait du mal. On se fait du mal. Voyons, j'ai de la difficulté à prendre la carte de la sagesse. Ici, cette carte nous encourage à faire un retour vers soi, à s'intérioriser. C'est une carte de retour au calme, de recherche de paix. Continuons. On commence comme ça dans un climat conflictuel, chaotique, à haut risque. À haut risque. Et il y a de la peine là-dessous. Continuons. Peut-être que c'est ce qu'on devrait exprimer, le chagrin qu'on a en la situation. Mais on y va avec des mots blessants. C'est blessant ici. Ça tranche. Ça coupe. Ça fait mal. On se blesse. Capricorne. Ici, la carte du sacrifice me parle d'un moment de transition. C'est une carte qui me dit qu'il est temps de lâcher prise. C'est une carte qui me dit qu'il est temps de lâcher prise sur ce que je ne peux contrôler.
Faire confiance. Lâcher le contrôle. Laisser tomber le fardeau. Continuons. Capricorne. Capricorne, signe de terre. Pourquoi est-ce que le Sagittaire me traverse l'esprit? Je vais le laisser circuler. Donc, on revient. Terre, Capricorne. Capricorne. Ombre à l'envers. Ici, on me parle d'un jeu d'illusion, déformation de la réalité. C'est difficile de voir clair dans la situation. Émotions troubles. Il y a un jeu d'illusion ici avec la carte de l'ombre à l'envers. On ne voit pas clair. Il peut y avoir mensonge. Il y a quelque chose ici qui nous empêche de voir la réalité telle qu'elle est. Cette carte encourage à prendre conscience de notre peur. Elle nous encourage à faire face à notre peur, à mettre de la lumière sur l'ombre. Cette carte encourage à se confronter à la réalité, à faire face à la musique. Beaucoup d'émotions ici, hein? Et on peut s'imaginer toutes sortes d'affaires parce que on ne voit pas clair, mais on le sent avec cette carte. On a un mauvais pressentiment. On le sent qu'il y a quelque chose qui... il y aurait de quoi à se méfier. C'est ce que la carte me dit. Capricorne, signe de terre. Réjouissance et fête. C'est une carte de célébration entre amis. On célèbre un événement. On se réjouit. C'est une carte de cœur. On a du plaisir ensemble. Bon. Continuons. Capricorne, signe de terre. Où est-ce qu'on s'en va avec ces cartes? Vers une passion, passion enflammée, nouvelle aventure excitante. Ici, c'est une reconnexion avec ce qui nous passionne. On se reconnecte. Bon, attendez un peu. Qu'est-ce qu'on veut me dire ici? Nouvelle aventure excitante. La carte de la passion enflammée. Capricorne. Mouvement accéléré à l'envers. C'est comme s'il y avait un retard. Là, j'ai l'impression de m'éparpiller. Qu'est-ce qui se passe ici? Capricorne, signe de terre. Où est-ce qu'on s'en va? Conflit mental. À l'envers, j'ai dit que j'avais l'impression de m'éparpiller. Non, j'ai l'impression d'avoir une difficulté à m'ancrer en ce jeu en ce moment. Qu'est-ce qui fait ça? Non, j'ai l'impression de ne pas avoir les pieds sur terre. Qu'est-ce qui se passe? Capricorne, Capricorne, signe de terre. Peur des conflits. Il y a un trouble ici. On est troublé, on est perturbé. On pourrait être dans l'incapacité d'agir actuellement. Pour quelle raison? Parce qu'on ne voit pas clair avec la carte de l'ombre à l'envers. On ne voit pas clair. Capricorne, signe de terre. Souffrir en silence à l'envers. C'est une carte qui me parle d'achèvement.
qui me demande si je suis prête à laisser derrière moi le fardeau, ce qui est trop lourd à porter. Est-ce que je suis prête à aller vers un changement? Là, ici, j'ai l'impression qu'il y a résistance à lâcher prise. On a vu au début la carte du chagrin qui était là. On peut sortir de là, on peut sortir de l'eau des eaux troubles avec cette carte. Conflit mental aussi, préoccupation. Ici, on a parlé d'une imagination tellement fertile qu'on en déforme la réalité. On peut se raconter des histoires ici. On ne voit pas la réalité telle qu'elle est. On est encouragé à se confronter à la réalité, à prendre conscience de notre peur qui nous empêche de se confronter à la réalité, aux faits, parce que là, il y a beaucoup d'eau, beaucoup d'émotions. On est dans un climat de conflit. On a une décision à prendre, mais j'ai l'impression qu'on se blesse avec les mots. Cette carte me dit qu'il est temps de lâcher prise sur les situations que je ne peux contrôler, les personnes. C'est une carte d'acceptation qui me prépare à aller vers la fin de quelque chose. C'est comme on semble être dans un passage ici, ça se fait lentement. Mais j'ai perçu quand même la carte de la célébration ici et de la passion enflammée. OK. J'ai l'impression qu'on ne s'occupe pas ici. J'ai l'impression, oui, qu'on a la tête, qu'on se met la tête dans le sable. On se réjouit, on prend plaisir à répondre à nos passions, mais il y a quelque chose qu'on ressent à l'intérieur de soi qui va à l'encontre, qui ne nous respecte pas, qui va à l'encontre de ce que l'on ressent véritablement. Il y a quelque chose de caché qu'on ne dit pas. Est-ce qu'on se ment à soi-même? Continuons. Capricorne, signe de terre, Capricorne. Quelle carte, Capricorne? Capricorne. Capricorne. Signe de terre. Je vais y aller avec elle ici. C'est la carte, oui, de la patience, qui m'encourage à faire preuve de patience. C'est une carte qui me dit d'y aller avec modération en les échanges avec les autres. C'est une carte de communication paisible. C'est une carte qui me parle aussi d'aller vers la guérison. En fait, quand on est rendu avec la carte 14, c'est qu'on a passé la 13. Donc, la 13, c'est la fin d'une situation. On a pris une décision. On dirait qu'on a sauté une étape. OK, donc on aurait possiblement pris notre décision. C'est une carte ici d'échange paisible, communication paisible, de loisirs aussi, de moments agréables. Là, ça va dans le sens ici de la carte réjouissance et fête et passion. On fait ce qui nous passionne, les loisirs, OK. Mais qu'est-ce qu'on veut me dire avec la carte de l'ombre à l'envers? Il y a quelque chose qui est conflictuel. On vit du chagrin, on voudrait se sortir de là, mais on dirait qu'il y a une atmosphère qui est menaçante. Est-ce que c'est pour ça qu'on n'ose pas en parler? Ici, c'est une carte de justice, de loi. On dirait qu'on n'arrive pas à prendre une décision. On demeure dans un conflit intérieur.
Ça part de soi. Il y a quelque chose qui nous trouble, qui nous perturbe, mais on dirait qu'on ne veut pas y faire face. On se cache la vérité. On se cache la vérité, mais on demeure dans un conflit. Capricorne. Bon, carte de l'autorité. Ici, on a décidé de trouver une solution à notre problème. C'est une carte très concrète. Là, ici, on a décidé de faire preuve de logique. On se sert de notre raisonnement. On met notre pied à terre. C'est une carte qui représente le masculin, le paternel. C'est une carte qui me dit là, on va construire sur du solide. On prend position ici. On veut stabiliser une situation. On va le résoudre, le conflit que j'ai rencontré ici avec la carte de l'équilibre à l'envers. C'est très concret, là, ici. On est dans le concret, les faits terre à terre. On prend position ici. On a pris conscience qu'on était dans une situation conflictuelle. On a pris conscience de ce que l'on vivait. On est troublé. On ne voit pas la réalité. On avait en tout cas de la difficulté à la voir. Il y a une énergie de méfiance dans l'air. On se méfie de quelque chose ou de quelqu'un. Oui, on prend plaisir à la vie, on profite de la vie, mais il y a quelque chose quand même qui est voilé. On ne voit pas clairement dans la situation. On pourrait parler de déformation de la réalité, de mensonge, mais là, ici, et ça continue de nourrir le climat de conflit. Donc là, on n'est pas en paix, mais là, ici, avec cette carte, on fait preuve d'une autorité saine. On va régler le problème. On va trouver une solution à ce qui nous empêche d'être en paix. C'est une carte de construction solide. On commence par la base. On va régler, on fait un ménage, on fait face à la réalité. On trouve une solution. Capricorne, là, j'ai l'impression d'arriver sur Terre avec cette carte. Bon. Capricorne. Capricorne. On nous parle ici de changement financier et matériel. Donc, l'aspect financier est touché. Est-ce qu'on nous parle d'une perte, d'un gain? Moi, étant donné que ma carte est à l'endroit, bon, qu'est-ce qu'on voudrait me dire? En tout cas, on nous parle d'un changement. Sur le plan financier, on va peut-être avoir un éclairage, là. Pouvoir ici, à l'envers, qui me parle d'une lutte. Une lutte, bon, ça peut concerner, oui, le plan financier. On a peut-être ici besoin de la justice pour mettre au clair une situation. Ici, ma carte du pouvoir à l'envers, c'est une carte de lutte. C'est une carte qui exprime une forme de guerre intérieure. Je m'en allais dire une guerre intestine. C'est une lutte. Je suis encore en présence de l'énergie du conflit, du chaos. Il y a une lutte ici. Et on pourrait être en contact avec, c'est l'énergie du patron, c'est l'énergie d'un leader ici qui est là, un entrepreneur. En ce moment, ma carte est à l'envers. C'est quelqu'un qui veut prendre le pouvoir sur la situation. On pourrait parler d'abus de pouvoir en la situation. Et c'est une personne qui peut être oui, j'ai bien dit abus de pouvoir, sentiment d'impuissance, une personne qui peut
porter une grande colère qui pourrait détruire ici. Il y a une énergie de guerre ici. On dirait qu'il y a un lien avec l'argent. Capricorne. Capricorne, signe de terre. Bien ici, on a la carte du conseiller. On a besoin de conseils d'un professionnel en la situation pour régler le conflit présent. Ici, en ce moment, je le ressens plus. Cette carte-là, oui, me parle d'un conseiller. Bon, là, j'ai le conseiller financier qui me vient à l'esprit, étant donné que j'ai vu la carte du changement financier et matériel, mais il y a une énergie de combat ici. Donc oui, on pourrait aussi faire appel à l'avocat parce qu'on a vu la carte de la justice, des lois. Donc, on aurait besoin ici de conseils d'un professionnel pour nous aider à nous orienter en la situation. Là, je rencontre la lutte de pouvoir, climat chaotique, conflictuel. On a quelque chose à régler. On a décidé avec la carte de l'autorité de faire face. J'ai l'impression ici que ces deux cartes sont en lutte. La carte de l'autorité et la carte du pouvoir à l'envers. J'ai vraiment l'impression que les deux cartes sont en conflit. On a besoin ici, et ça concerne probablement l'aspect financier. On aurait besoin ici de conseils. Oui, énergie de combat, de lutte, mais ici, je le ressens plus modéré, hein? C'est quelqu'un de terre à terre, posé, ancré. Ici, ouf, c'est du feu, là. J'ai l'impression ici que on veut se battre, là. Tandis qu'ici, on va regarder la situation, on reste calme. C'est comme ça que je le ressens. Moi, je dis qu'on a besoin ici de conseils d'un professionnel. Capricorne, c'est une personne de bons conseils. Transformation à l'envers. On a de la difficulté à passer à autre chose, à mettre fin, à régler cette situation pour passer à la nouvelle étape. C'est difficile ici de lâcher prise. Tantôt, j'avais rencontré la carte de la guérison. La 14, c'est bien dans ce jeu-là, il me semble. Oui, elle était ici. Qui nous rappelait l'importance de la modération, de bien gérer nos émotions en nos communications, en nos échanges. Ici, c'était la carte qui me rappelait que je ne pouvais pas contrôler toutes les situations ou les personnes. C'est une carte de lâcher prise. Bon, ici, avec la carte, comme je disais ici, habituellement, elle vient après ma carte de la transformation. C'est une guérison. Mais là, ici, on m'a présenté l'importance d'échanger le plus calmement possible en ce moment. Mais je comprends parce qu'on est dans un climat de combat, de lutte. On doit y aller avec modération dans nos échanges. On doit faire preuve de logique, être terre à terre, se servir de notre raisonnement, les faits, être ancré. C'est difficile ici, avec la carte de la transformation à l'envers, d'opérer le changement. C'est quelque chose ici qui semble nous retenir vers l'arrière. C'est difficile de tourner la page. C'est un lien, il y a quelque chose du passé qui nous retient, qui nous... je vais piger une autre carte. Il y a quelque chose, soit un lien du passé, on a de la difficulté à trancher. Ici, ça pourrait être aussi un avocat qui vient nous aider. Est-ce que je l'ai dit tantôt? Je ne sais pas, je ne m'en rappelle plus. À rompre une situation, à mettre un terme à un contrat, à mettre un terme à quelque chose. On pourrait parler de contrat ici, un contrat d'affaires. On peut avoir besoin ici de la loi.
pour régler une situation. On nous parle ici d'une fondation, de la fondation et réalisation. Bon, est-ce qu'il est question de maison, de partage de biens? Ici, on stabilise. C'est une carte une carte pourtant de coopération. On est ensemble ici, on construit ensemble. Pour moi, cette carte, je la ressens avec la carte de l'autorité. Avec la carte de l'autorité comme ça à l'endroit, lui, là, ici, là, cette énergie, l'énergie de cette carte me parle justement de construction sur une fondation solide. C'est quelqu'un de très sensé, là, ici, très logique. Ici, on est plus dans vouloir se battre. On veut se battre. On veut lutter pour gagner. Tandis qu'ici, on demeure dans les faits, dans le concret. Ici, avec la carte de la fondation, c'est peut-être pour ça que c'est difficile de passer à autre chose. On est en contact avec une personne un guerrier ou une guerrière, qui veut continuer de combattre. C'est pour ça qu'on doit faire appel ici à la carte de la sagesse, du guide du conseiller financier, avocat, pour nous aider à tourner la page. Et on doit faire attention à nos échanges, au climat, lorsqu'on se parle, lorsqu'on communique. Peut-être ici que c'est un intermédiaire. On en a peut-être besoin parce que c'est trop chaud. Continuons. Capricorne, Capricorne, destiné à l'envers. On a l'impression ici, que le mauvais sort s'acharne sur nous. Ma carte est à l'envers. Quand elle est à l'endroit, la roue tourne dans un sens qui est favorable pour soi, positif. On avance. C'est une carte qui me parle de saisir une opportunité, une nouvelle occasion. En ce moment, on dirait qu'il y a une résistance, là. Il y a quelque chose qui nous tire vers l'arrière. On dirait qu'on pourrait avoir l'impression que le mauvais sort s'acharne sur nous. Capricorne. Et c'est imprévisible. Souvenir d'amour. Bon, où est-ce qu'on s'en va avec cette carte-là? Qu'est-ce qu'elle vient faire ici? C'est une carte qui me ramène aux mémoires. C'est soit une personne ou une situation qui vient éveiller de belles mémoires. Pourquoi on me la présente, cette carte, en ce moment? Pour adoucir le jeu? Pour adoucir la situation, l'énergie du duo que je rencontre ici? Se rappeler des beaux moments? Pour apaiser le climat? Fondation solide à l'envers qui nous rappelle l'importance de stabiliser la base, la fondation, parce qu'en ce moment, non, il y a quelque chose qui ne tourne pas rond. Bon, est-ce qu'on va s'en sortir? Franchement, là, je me le demande. On a la carte de la guérison, de la paix, du sacrifice qui me dit, écoute, lâche prise, accepte ce qui est, arrête de lutter. Tu es en train de t'épuiser à lutter et à lutter, à combattre et à combattre. Est-ce que le jeu en vaut la chandelle? La chandelle. Est-ce que le jeu en vaut la chandelle? Capricorne. Signe de terre. Est-ce qu'on doit faire confiance ici à la carte de la sagesse? Au tout début, on a vu la carte de la sagesse. On était aussi dans un climat où il y avait peut-être raison de se méfier, beaucoup de peine. On nous parlait de la sagesse
Et la carte de la sagesse, on l'a vu tantôt. Là, moi, j'ai l'impression que cette carte est la clé en ce moment. Je pense qu'on me parle d'un intermédiaire pour nous aider à résoudre le conflit. C'est un intermédiaire ici, parce qu'on est dans des énergies de combat avec la carte du pouvoir. Il y a quelqu'un ici qui ne veut pas perdre, qui est prêt à tout pour gagner. C'est une carte de lutte, de combat. C'est le guerrier qui est là. Il va s'épuiser, il va se rendre jusqu'au bout de ses forces pour gagner. Ici, on a celui qui est plus logique. La personne qui est plus logique, terre à terre. On a besoin ici de se parler calmement. Moi, je pense que c'est l'intermédiaire ici qui est là. Je vais piger, d'après moi, on achève. Retrait affectif. Bon, ici, c'est difficile de s'éloigner. C'est une carte qui me parle de s'éloigner d'un climat qui nous perturbe en ce moment. C'est une carte qui me parle de l'importance de se retirer, de prendre une pause, de se retirer de ce qui est présent pour se recentrer, pour chercher en soi peut-être des solutions, évaluer. Parce qu'ici, on pourrait être dérangé, perturbé, on pourrait être dérangé par, distrait par je pense que là, ça brasse trop à l'extérieur et on aurait besoin de s'arrêter. Faire le calme en soi. Penser à être reposé. Mais ma carte est à l'envers. Donc, c'est difficile d'y arriver. Capricorne, est-ce qu'on y arrive ici? Bon, on a la carte du triomphe. Bon, qui me parle ici, pour moi, je l'entends comme on débloque, un déblocage. C'est une carte d'élan, de mouvement. On est dans l'action vers le succès. Donc, c'est une carte ici de progression. Donc, le mouvement est rétabli. On va vers l'avant. On va vers le succès. C'est la carte du triomphe. On reprend les guides. On avance. On pourrait avoir besoin d'aide ici pour avancer vers notre objectif. Moi, je pense tout le temps à la carte de la sagesse. C'est notre intermédiaire. On a besoin de cette personne de bon conseil pour avancer, pour arriver à se dépasser dans la situation, pour régler le conflit. Et je pense qu'il était question d'argent, qu'on a vu tantôt. Changement ici. Financier, matériel. Donc ici, avec la carte du triomphe, on avance, on est en mouvement, on se déplace. Je pense qu'on va chercher de l'aide pour régler le conflit. Oh, chagrin et peine qui revient. C'est vraiment difficile. C'est éprouvant émotionnellement. C'est une démarche qui est éprouvante ici. Oh oui que oui. Émotions retenues. On essaie de maîtriser nos émotions, ne pas les montrer. Il y a beaucoup d'émotions. C'est un passage qui est éprouvant sur le plan des émotions. Mais on peut saisir la perche. La perche, c'est la carte ici du conseiller. Est-ce qu'on doit piger une autre carte? Attendre son heure. Donc ici, oui, on a une décision possiblement à prendre, mais il est question de respect du rythme. Chaque chose, faire confiance au temps. Il y a un mouvement, il y a un rythme à respecter. Je vais piger une carte de mon oracle de l'âme intuitive. Donc là, il y a le facteur temps qui est là. On ne peut pas aller trop vite. On avance, oui, parce que c'est une carte de progression. Mais on a un temps à respecter. Mais c'est difficile ici. Les émotions, il faut l'avouer, là, c'est quelque chose qui... on cherche, on tente de maîtriser nos émotions pour justement faire en sorte que le climat reste paisible dans nos échanges. Mais ici, on a la personne clé, la personne ressource, qui fait preuve d'une grande sagesse.
dans ce qui nous est présenté ici aujourd'hui. On va arriver à voir clair d'après moi. On va y arriver. Ici, il y avait un jeu d'illusion avec la carte de l'ombre à l'envers, de déformation de la réalité. On va réussir à stabiliser la situation d'après moi. On va y arriver avec de l'aide. Cette carte nous parle de l'aide aussi. On n'est pas obligé d'avancer seul, c'est ce qu'elle nous dit, vers notre objectif. On peut demander de l'aide. Et la carte de la sagesse est là. On va trouver une solution pour sortir, pour mettre fin à la lutte. Avec la carte du lâcher-prise, c'est une carte qui nous... tantôt, la carte du sacrifice, où est-elle? Bon, c'est une carte qui nous invitait ici. Bon, ça fait exprès? Non. La carte du sacrifice ici nous invite à accueillir notre sentiment d'impuissance en la situation et à lâcher prise, accepter ce qui est pas facile. C'est difficile. Mais cette personne-là va nous aider. Là, je vais piger une carte de l'oracle de l'âme intuitive. Cette personne a le don pour communiquer paisiblement, a le don de la parole, a le don d'apaiser les conflits, capable de trouver un terrain d'entente entre les deux parties. Capricorne, signe de terre, je demande une carte de l'oracle de l'âme intuitive pour guider le Capricorne, signe de terre. Allons-y avec les enfants. Les enfants. Et en dessous du paquet, il y a la famille qui est là. Union, liens familiaux, rassemblement, amitié. Cette carte-là, on l'a vu aussi ici. Je vais lire la carte les enfants pour vous. Elle nous parle d'amour universel, de pureté, de l'innocence et de, je m'en allais dire et du 18, mais c'est la carte numéro 18. Elle nous rappelle de prendre soin. J'ai l'impression qu'on a besoin d'une autre carte. Elle nous parle de l'innocence de l'enfant qui est pur. Qu'est-ce qu'elle me dit ici? De réfléchir à ce que nous partageons avec nos enfants. Prenez le temps d'honorer l'enfant en vous. Retournez à l'innocence pure de l'enfant. Voyez le monde à travers les yeux d'un enfant. Tout y est très simple, très pur, au-delà des apparences. Donc ici, on a besoin, je pense, de simplifier. C'est ce qu'on voudrait. Oh là, je vais éternuer, je pense. On a besoin de simplifier. Parce que ça semble être compliqué avec la carte de l'équilibre à l'envers. Puis on avait vu aussi la carte du mental agité tantôt. Agiter le mental. On avait souffrir en silence, mais on avait la carte aussi du mental qui était assez agité. Merci. On était en conflit ici, donc ça semblait être compliqué comme situation. Je vais piger une dernière carte, je le ressens comme ça. Une dernière carte de l'horoscope de Béline pour terminer. Donc, j'ai l'impression que cette carte-ci, on me la présente dans le but de simplifier ce qui est présent. Mais avec la carte de l'autorité, bien sûr qu'on va simplifier. Concret, terre à terre. On part pas trop là, dans nos histoires, là, puis non, fais attention, on reste en contact avec les faits, là, ici. Ici, c'est une carte d'illusion. Ici, on reste en contact avec la réalité, les faits. Très, très concret. On avance, on a vu ça, on a vu avec la carte de la sagesse. Maintenant, une dernière carte de l'oracle, de l'horoscope de Béline pour le signe du Capricorne, signe de terre. Qu'est-ce qu'on aurait?
Bon, ici, c'est une carte de reconnaissance. C'est une carte qui me parle de recevoir les honneurs. C'est une carte. Moi, je la ressens comme le professionnel ici. Voyons, pourquoi j'ai encore besoin? J'ai besoin d'une autre carte. Ah, je vais y aller avec celle-ci ici. Oh, tromperie et ruse. Tromperie et ruse. Tromperie et ruse, c'est une carte qui m'encourage à faire preuve de méfiance, de prudence, parce que ce qui nous est présenté ne reflète pas la réalité. Elle va dans le sens de la carte de l'ombre à l'envers. On a peur ici d'être trompé. On doit faire preuve de prudence. Moi, je dis qu'on a besoin réellement de la carte de la sagesse ici pour voir clair parce que il y a un jeu de malhonnêteté. Une dernière carte pour le signe du Capricorne de l'oracle de l'âme intuitive. C'est la carte de la puissance. Elle me fait penser à la carte du pouvoir, mais cette fois, elle est à l'endroit. Ici, il peut y avoir abus de pouvoir. On veut gagner à tout prix. On est prêt à beaucoup pour gagner. La carte est brûlante et ça chauffe là, ici avec cette carte. Un feu dévorant. Ici, la carte de la puissance se vit plus sainement. Elle nous parle de l'importance d'être fort, de faire preuve de détermination, de courage, oui, de fermeté dans les convictions. Je vais vous lire le message associé à la carte. Il est temps d'être fort et de croire que vous pouvez faire tout ce que vous désirez sincèrement. Soyez puissant et solide. Autorité. Il est temps d'être ferme et d'émettre vos opinions. Ce que vous ressentez dans votre cœur et votre âme est ce qui est bon pour vous. Les autres peuvent sembler puissants, mais ils sont pareils à vous. Ils ont trouvé le courage de se tenir debout. C'est à votre tour d'en faire autant. Vous détenez le vrai pouvoir. Vous êtes fort. Vous êtes authentique. Voilà. C'est ici que je m'arrête et on se rappelle ici de la présence de la lutte, du combat et d'un besoin d'aide pour progresser en la direction souhaitée. Sortir du conflit, régler ce qui doit être réglé, stabiliser la situation. Voilà, c'est ici que je m'arrête et je vous souhaite une excellente journée.